5 août 2024. Et juste pour vous dire aussi que la séance est enregistrée. Je vais vous parler plus fort. Ça va? Bon, OK. Vous avez eu l'ordre du jour, bien sûr, et c'est disponible pour les gens. Il y a des modifications qui sont apportées à l'ordre du jour. On a la modification du titre du point 25. Ça va être délégation d'embauche d'employés temporaires pour le déneigement 2024-2025. Et le retrait du point 26, travaux PIRL, choix de 2 chemins. Ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour tel quel. Bon, sinon, appuyez. Adoption du procès verbal du 2 juillet 2024. Vous avez tous eu une copie. Vous l'avez regardé. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Maire, sur ce point, bien que j'étais absent au dernier conseil, oui. Je me dois de déclarer mes intérêts et me retirer des prises de décision pour la résolution 177-07-2024. D'accord. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres points à modifier ou des choses à apporter? Ça va me prendre une personne pour proposer. André, appuyez. Stéphane, merci. Les suivis des membres du conseil. Ne pas. Moi, j'aurais un point, c'est tout simplement merci aux équipes qui ont travaillé pour les 2 activités qu'on a eues au mois de juillet, c'est-à-dire Guitare en fête et Sorbet de glace. Merci à je ne les nommerai pas parce que je vais l'oublier, mais merci aux 2 équipes d'avoir fait renaître, pas renaître, mais reconnaître la municipalité de Villette à pas mal plus grand que Villette, puis de la MRC aussi, parce qu'on a des gens de l'extérieur qui sont venus. Je les ai croisés à quelques reprises, puis ils étaient tous émerveillés de l'activité qu'on fait. Il va possiblement avoir des suivis avec une importance un petit peu plus grande. En tout cas, on pourra vous leur donner des détails quand ça va arriver. Merci aux 2 équipes. Direction générale, avez-vous des points? Non. Correspondance diverses. On a eu une lettre de remerciement de la Ligue navale du Canada, succursale de Lilley-sur-Mer. On a eu une demande de commandite pour la 28e édition du tournoi de golf du président de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lilley. Et on a eu une demande de commandite pour le souper bénéfice vin et fromage au profit des services de travail de rang de la Chaudière-Appalaches. Maintenant, on est rendu au point 7, l'édition de compte pour le programme d'aide financière pour les bâtiments ruraux, municipaux. Entendu qu'en mars 2021, le gouvernement du Québec a présenté le plan d'action pour le secteur de la construction qui vise à tirer pleinement profit du plan québécois des infrastructures et à relancer l'économie dans le contexte où elle durement été touchée par la pandémie et qu'une mesure de ces plans consistait à mettre en place un programme visant à accorder une aide financière aux municipalités de 5 000 habitants et moins pour leur permettre de réaliser rapidement des travaux à leurs bâtiments municipaux. Le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a octroyé une aide financière d'un montant maximal de 155 456 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. En conséquence, la municipalité informe le dit ministère de l'utilisation des compensations visant l'amélioration des bâtiments municipaux et des services aux collectivités, conformément au plan. Ça va me prendre personne pour approuver. Dans le fond, on leur a envoyé la liste des travaux qu'on a fait avec l'argent qu'ils nous ont avancé. Ça va me prendre personne pour proposer. Pascal et appuyer. Stéphane, merci. Adoption du règlement. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adoption du règlement 312-2024, abrogeant le règlement 264-2021 intitulé Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 324 600 $ pour le prolongement des infrastructures de l'avenue du Héron. On abroge le règlement et que la municipalité, ben, la somme n'a pas été. C'est qu'on change le plan pour. On a eu un avis de motion qui a été donné le 2 juillet pour abroger ce règlement-là et on va le procéder là. C'est tout simplement pour éclairer le règlement, si je ne me trompe pas. Vu que ce règlement-là va être intégré dans un autre projet. Ça va me prendre personne pour on aborde le règlement. Un nom appuyé. Pascal, c'est non. Vous êtes d'accord avec ça?
Le temporaire, prolongement des infrastructures de l'avenue de Véron et l'aménagement d'une nouvelle rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Attendu qu'en date du 5 mai 2024, la municipalité adoptait le règlement 308-2024 décrétant un emprunt et une dépense de 2 336 600 $ pour le prolongement des infrastructures de l'avenue des Hérons, ainsi que l'aménagement d'une nouvelle rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Attendu qu'en l'article 1093 du Code municipal, la municipalité peut contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement. Et la municipalité autorise auprès de la Caisse des Jardins du Nord de l'île le financement temporaire pour la somme présentant le montant d'emprunt autorisé par le ministère des Affaires. Et que la municipalité autorise le maire et la directrice générale greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents reliés à cette décision. Ça va me prendre personne pour proposer ce règlement d'emprunt. Sinon, André, merci. Tout le monde est d'accord? Autorisation d'inscription au colloque de la zone 2024 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. La municipalité d'Îlette souhaite s'inscrire au colloque de la zone de l'Association des directeurs municipaux qui aura lieu les 11 et 12 septembre 2024 au manoir du Lac Etchemin. Et que la municipalité autorise l'inscription de Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière au colloque, pour CELA et le paiement des frais d'inscription reliés à l'événement, soit un montant de 160 $ auquel s'ajoutent les frais de séjour et de déplacement. Ça me prend une personne pour proposer qu'on inscrive Mme Joannis au colloque. J'ai un nom appuyé. Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Ensuite, on a eu l'adoption du budget révisé 2024 de l'Office régional d'habitation de Lillet. On a eu le dépôt des budgets qui ont été révisés. Ça va me prendre une personne pour proposer tels qu'ils nous les ont présentés. Vous avez eu une copie de toute façon pour adopter le budget révisé. Je propose. Un nom appuyé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Projet de regroupement de l'Office régional d'habitation de Lillet, de l'Office d'habitation du Kamouraska-Est, de l'Office municipal d'habitation de la ville de Pocatière, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Gabriel-Allemand et de l'Office municipal d'habitation de Saint-Paul. C'est tout simplement pour regrouper toutes ces choses-là ensemble pour être capable de travailler pour la gestion des OMH qui sont dans la municipalité. On n'avait plus de CA dans le coin de Lillet ni à la MRC. On regroupe tout le monde ensemble, tout ce secteur-là, pour être capable dans le fond, ce qu'on nous envoie, c'est une recommandation pour ce regroupement-là. Bon, une personne qui nous propose ça. Monsieur le maire, je voudrais juste apporter un bémol sur la résolution. Ça indique qu'il y a eu une présentation faite au conseil municipal, mais il n'y a eu aucune présentation. On nous a simplement informé que c'était l'intention. Je pense que la résolution telle que présentée, elle n'est pas valable. OK. Je pense qu'il faudrait la réécrire pour mentionner que les offices régionaux nous ont informé qu'elles avaient l'intention de se regrouper et non pas qu'elles nous ont fait une présentation. On n'a eu aucune présentation, puis on n'a eu aucun argument pourquoi on se regroupait avec Kamouraska plutôt qu'avec Montmagny et Bellechasse. OK. Donc, je parle que je souhaiterais avoir une présentation du projet comme tel. Ouais. OK. Non, ça va. On voit une description représentative sur l'entreprise. OK. On l'a pris là, on ne l'adopte pas à soir comme tel. Avec les modifications. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a eu en réunion de travail de satisfaction. Je n'avais pas vu la résolution, c'est celle qu'on avait été accordée. OK. La résolution. Dans le fond, on tous peut reporter le point, puis on va attendre, voir s'ils veulent nous présenter ça. On la ramènera à ce moment-là. Ça vous va? Oui.
Ensuite, on a une résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Le train. Ça va être plus simple comme ça. C'est tout simplement pour l'opération Gare au train. C'est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire et les gouvernements, les services de la police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilité de la sécurité ferroviaire. C'est tout simplement là, qu'on appuie la semaine de la sécurité ferroviaire. Du train. André propose. Ah ben, merci. Appuyé. Bon. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. On changera le nom dans le bas. Ensuite, on va dans le point 14, l'urbanisme, aménagement et développement, demande de dérogation mineure pour le 319 chemin des Belles Amours. C'est un choix qui a été passé au CCU, M. Bernier. Oui, dans le fond, c'est un peu comme précédemment, c'est le loyer qui veut agrandir. Okay. Puis, pour être capable de le faire, ben, ça l'avait pris de la dérogation mineure parce que le corridor qui est à l'arrière peut être trop près de la ligne de l'eau par rapport au marge de recul. Okay. Puis aussi, avec les espaces des bâtiments, il fallait qu'il y ait une autorisation de ses voisins pour pouvoir en faire un autre, qui a été obtenu d'ailleurs. Fait que de ce côté-là, c'est correct. Puis la dérogation mineure est vraiment en lien avec ça. Les superficies là, qui sont en jeu. Puis dans ce cas-là, ils rentrent dans les superficies. C'est juste qu'il n'y a pas la marge de recul pour finir de s'installer. D'accord. Question. On fait que le municipal c'est une recommande d'accepter. On recommande d'accepter. Fait qui propose l'acceptation de cette dérogation mineure? Non. Sinon, appuyez. Oui. André. L'autorisation de la signature d'attestation de conformité d'un projet de production animale et la réglementation municipale sur les odeurs agricoles pour le 319 des Belles Amours. C'est la ferme La Feuille. Encore la même chose. Dans le fond, c'est plus que l'expliquer tantôt. C'est la suite là, logique de ça qu'il faut que les voisins ils disent oui, même si ça s'implique, on va l'accepter. Ça a été demandé. Les voisins l'ont autorisé de leur C'est ça. Les autres, il faut entériner là-bas. Ça va me prendre une personne pour proposer la signature de l'attestation de conformité du projet de production animale. Stéphane, appuyez. Tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 313-2024 modifiant le règlement de zonage 158-2013. C'est l'avis de motion, c'est d'adopter un règlement permettant d'instaurer une superficie minimale d'implantation pour les bâtiments principaux dans les zones commerciales et industrielles. Donc, les numéros vont être dans le procès verbal et de favoriser la perméabilité des espaces de stationnement de 10 cases et plus à l'intérieur d'un périmètre urbain. C'est pas une modification au règlement. Ça va me prendre personne qui nous donne l'avis. Sinon, merci. Ensuite, on a l'adoption du premier projet de règlement 313-2024, modifiant le règlement de zonage 158-2013, qui propose l'option du premier règlement. M. Jeannemont est appuyé. Sinon, avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 314-2024 sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est ça. Il y a une avis de motion qui va être donnée pour ce règlement-là. Et un règlement permettant au Conseil d'autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge au règlement d'urbanisme en vigueur selon certaines conditions. Des fois, c'est une petite modification qu'il y a à faire, mais ce n'est pas permis. Ça donne la chance au conseil municipal d'autoriser cette modification-là. Mais il y a certaines conditions qui vont être respectées avec ça. Comme, mettons, un logement dans l'ancien garage, des choses comme ça. Des choses possibles comme ça. OK. Ça va? Qui propose? André. Et l'adoption du premier projet du même règlement, ça va prendre personne pour proposer ce règlement-là.
Stéphane, appuyé. Bon. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Maintenant, point 20, délégation d'embauche de professeurs pour divers cours et de préposés au gymnase pour la saison 2024-2025. On a besoin de professeurs pour divers cours et de préposés au gymnase pour l'automne 2024 et l'hiver 2025. La municipalité accorde une priorité aux employés qui ont travaillé pour elle durant les dernières années. Entendu que tous les membres du conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées par la direction générale et on propose en conséquence, on délègue l'embauche des professeurs pour divers cours et de préposés au gymnase pour l'automne 2024 et l'hiver 2025 à la direction générale. Qui propose? André, secondé. Pascal, vous êtes tous d'accord avec ça? Ensuite, on a un dépôt qui est mis des 3 bibliothèques provenant du réseau Biblio du Québec et déposé à la présente séance. C'est les activités qu'il y a eu dans les 3 bibliothèques de la municipalité, celle de Saint-Eugène, Lillet et Lillet-sur-Mer. Ça vous donne un compte-rendu des gens qui fréquentent nos bibliothèques. Fait que ça nous prend une personne pour déposer le rapport. Oui. André, merci. On tombe au point 22, octroi de contrat pour la surveillance et le contrôle qualitatif. Dans le fond, c'est le travail du laboratoire dans le cadre du projet de réfection des infrastructures. La 6e avenue est d'une partie de la 10e rue. On a invité 4 soumissionnaires, puis on en a reçu 2. Et la soumission de l'entreprise Laboratoire d'expertise de Québec, la LEC, est conforme et qu'elle est la plus basse. LEC 22 180 et le groupe Géo 23 575. On a 3 contrats pour la surveillance et le contrôle et avec les laboratoires dans le cadre du projet de la réflexion à l'entreprise Laboratoire d'expertise de Québec Limité pour la somme de 22 180 plus les taxes qu'il propose. Sur ce point, M. le maire, je vais déclarer mes intérêts et me retirer des discussions et des prises de décision. D'accord, ça va être noté. Il propose, j'ai un nom et appuyé. Sinon, on va y parler plus fort. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 3.23. Octroi de mandat pour l'auscultation de la chaussée dans le cadre de la mise à jour du plan de renouvellement des conduites et de la chaussée. On a invité 2 soumissionnaires, puis on a eu 2 soumissions. On a eu Englobe 6 600 $ et groupe Préfid 3 486. Et que la soumission de groupe Préfid est conforme et qu'elle est la plus basse. On nous octroie le contrat pour l'auscultation de la chaussée dans le cadre de la mise à jour du plan de renouvellement des conduites et de la chaussée. Fait pour le montant de 3 486, plus les taxes qu'il propose. Monsieur le maire, j'aurais une question là-dessus. On sait pour quel secteur en tant que tel? Là, je ne pourrais pas te dire vraiment quel secteur, là, où c'est un petit peu. 2500. Oui, c'est ça, Réunion de travail, ça a été mentionné. 2500 $. La partie qu'on va. La partie qu'on ne pas, dans le fond. Ouais, c'est. La partie qu'on ne va pas. C'est pour savoir justement s'il y avait des surprises, si le Garapier ou le bloc. C'est dans le temps d'intervention qui manquait des Ah, OK. Fait que dans le fond, OK. Fait que ça rapporte des travaux qui sont en préparation présentement sur le 132. Non, dans le temps d'intervention. C'est posé à tout plan d'intervention. Ouais, il y a besoin d'avoir ces données. C'est ça. La carte qu'on a eue, nous, c'est toute la faire, toute la famille. Et Bon, oui. Ça répond à votre question? Oui. Fait que pour les gens, c'est la route 132, si je ne me trompe pas. C'est ça. OK. Mais ça, en tout cas, c'est 2500 mètres, là. En tout cas, comme vous dites, ça va. Fait qu'il propose qu'on le donne à Préfid, Simon, appuyé. Stéphane, merci. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 6 dans le cadre du projet d'aménagement de la rue Léonard Poitras.
M. le maire, je déclare mon intérêt et me retire des discussions et des prises de décision. Merci. C'est la firme Pluritek recommande le paiement de la somme de 62 731,96 plus taxes. Les taxes sont incluses. Tout simplement pour le décompte progressif. Ça va prendre une personne. Oui. Oui, c'est pour M. Ganache, c'est la finition de qui propose. Simon, appuyé. Point 25. Délégation d'embauche d'employés temporaires pour le déneigement 2024-2025. C'est comme on vous avait dit tantôt quand on l'a changé. C'est a besoin d'employés temporaires pour le déneigement 2024-2025. On accorde une priorité aux employés qui ont travaillé pour elle durant les dernières années et que les membres du Conseil ont pris connaissance du traitement et des conditions de travail stipulées. Puis, l'embauche temporaire pour le déneigement, dans le fond, là, ça va être délégué à la direction générale pour qu'elle puisse les embaucher. Je propose. André, appuyé. Merci. Le point 26 est retiré. Point 27, autorisation d'embauche d'un journalier. C'est un concierge. La municipalité souhaite procéder à l'embauche d'un journalier. Le poste a été affiché sur le site Internet de la municipalité, sur le Facebook de la municipalité, sur le site de l'Union des municipalités du Québec, sur Facebook Emploi Région Lillette, sur le site Emploi Région Lillette et dans le journal de Loi Blanche. Donc, le Conseil a pris connaissance du traitement et des conditions stipulées pour le contrat de l'employé. En conséquence, la municipalité de Lillette autorise l'embauche de Frédéric Blanchette à titre de journalier concierge qui rentre en poste le 12 août 2024. Qui propose l'embauche de M. Blanchette? Jean Bon est appuyé. Pascal Seban, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Maintenant, au point, les autres points, on n'a pas comme tel. 28, on n'a aucun point. On tombe à suivi des budgets, dépôt des deux états financiers comparatifs de juillet 2024. Et on a eu la liste des déboursés approuvés par le Conseil pour le mois de juillet, qui se monte à 262 359,65. Avez-vous des questions? Donc, qui propose? Raymond est appuyé. Pascal, merci. On est rendu au point 31, période des questions de la part du public. Comme on mentionne nos autres choses, on vous demande de vous nommer au moins. Nous autres, des fois, on se connaît entre nous autres, on vous voit de bisous. Mais pour les gens qui sont à distance, ils savent de qui vient la question, puis de quelle région, probablement de Lillette, là, mais de quel coin, là, quel secteur, merci, que vous venez. Puis on y va, une question. Si vous avez 2 ou 3 questions, vous posez votre première, on fait le tour, puis s'il nous reste du temps, on revient pour la deuxième et des fois troisième. Ça va pour ça. Puis on va aller entre les deux aussi pour le site web. Messieurs, mesdames, à vous la question. Oui. Jean-François Pelletier, responsable de l'activité Sable et Glace. Donc, merci, M. le maire, pour vos remerciements pour l'équipe. Je vais faire le part. À mon tour, je représente le groupe de comité en tant que tel, pour vous remercier justement le conseil, puis de remercier aussi, ça n'a pas été assez fait durant la fin de semaine, mais vos employés municipaux. On a eu un apport très significatif exactement sur la préparation de notre site. Puis être capable, après ça, là, le lundi, être capable de nous démanteler. Donc, j'aimerais que la direction générale fasse un mot justement là, aux travaux publics sur la part des personnes qui sont venues nous aider là, justement là, à monter le site. Encore cette année, on a eu une super activité, donc je pense qu'on a encore upgradé d'un niveau, comme vous avez dit tout à l'heure, on a eu des personnes de marque qui sont venues nous rencontrer, on a eu des discussions intéressantes, puis il y a du potentiel pour être capable de venir développer notre activité dans les années futures. Donc, l'apport que la municipalité met dans notre financement est grandement apprécié. Cette année, ça a été un peu plus difficile d'être capable d'aller chercher du financement. On a quand même été capable d'atteindre notre objectif au niveau budgétaire. Donc, sans ça a bien été là, en tant que tel. Je réitère ma demande de l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau des campings. Oui. On a eu justement encore cette année beaucoup de personnes qui se sont
Ils sont arrivés au camping, puis il était plein. Là. Donc, le camping est encore plein. Puis, je pense que la ceinture du camping, ce qui est au fleuve, là, présentement, est totalement louée pour l'activité Sable Glace de l'an prochain. Donc, je pense que si on est capable de faire grossir notre événement, il faut qu'on soit capable d'accueillir les touristes qui viennent nous voir. Puis, en ce sens-là, ce serait intéressant que la municipalité puisse justement se positionner sur toute la question de la réglementation pour qu'on soit capable d'avoir des campings itinérants. Aussi, peut-être de donner l'opportunité aux organisations de sélectionner des places où on pourrait les mettre pour peut-être aller chercher du financement parallèle. Donc, il pourrait y avoir une collaboration entre la municipalité, le camping et des citoyens de l'île qui seraient capables de recevoir là, justement là, des touristes qui viennent voir notre événement. Puis, il pourrait y avoir un partage d'informations, notamment avec le camping, ces touristes-là qui veulent venir. OK. Donc, oui. Oui, on prend en chose. Suite à l'activité, on avait discuté là-bas, on a rejoint avec la direction générale toute. Il y a eu des événements l'an passé qui ont fait que ça n'a pas tombé à bas de la table, mais ça n'a pas sorti sur le dessus de la table. Mais soyez sans crainte, c'est à l'ordre des priorités pour l'année qui s'en vient, pour qu'on soit prêt pour l'été prochain, pour être capable d'accommoder autant votre groupe que des autres qui peuvent être dans le coin aussi. Parce que si notre camping est plein, c'est parce qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur faire un tour, puis c'est le fun de revenir parce que le 20$ part d'ailleurs, puis il l'emmène dans notre coin. Donc, on le garde pour. Les retombées indirectes qui sont. C'est en plein ça. Je donne une chance à tout le monde. Je veux souligner aussi la part que vous avez apportée au niveau de la terrasse, du concessionnaire, puis de l'aménagement du site. Là, plus ça va, on voit qu'année après année, là, le site s'améliore pour être capable d'être plus facilitateur, plus facile d'être capable de venir installer des infrastructures. C'est tout le temps le fun d'avoir des bonnes nouvelles comme ça. Oui, M. J'avais une question à poser à M. Pelletier. Oui. On a demandé, nous autres, en réunion de travail à CADER, qui regarde qu'est-ce qui se fait dans les autres municipalités. Est-ce que vous avez de quoi que vous avez déjà vu, que vous pourriez, comme déjà nous proposer, en parallèle avec ce que CADER va vérifier? Oui, en gros, s'il y a un. Mettons, c'est vraiment un règlement, des choses. C'est un règlement. Ben, ou en tout cas, mettons, une municipalité précise, qu'est-ce qu'ils font? Pas tant, mais je pense qu'il y a déjà de l'information qui est à la direction générale, ou du moins qui va tomber à la direction générale sur ce sujet-là. Il y a en Beauce qui font là, quelque chose là, similaire à ça, puis c'est totalement automatisé. Là, donc, c'est une barre à guérite, là, un peu comme un stationnement public, là, sur le même principe. Les touristes peuvent aller camper là sur un espace, 2 services, eau, égout, 3 jours maximum. Ils payent la carte de crédit. Donc, ça peut être un revenu, c'est tout assez intéressant pour le municipalité. Vous allez donner ça à la direction générale. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Jean-Paul Marceau de l'ILEP, consultation citoyenne au niveau des loisirs. Pourquoi en présentiel? Pourquoi inscription obligatoire? Ça prend un minimum de personnes pour le faire. On l'avait cédulé au mois de juillet. Et il n'y avait pas assez de personnes. Celle-là qui vient nous faire la présentation a dit il n'y a pas assez de monde, on l'a reporté. C'est pour ça qu'on l'a rapporté. Puis en ayant les inscriptions, ça nous dit combien de personnes qui vont être là. Au minimum, c'est 25 personnes minimum, si je ne me trompe pas, que ça prend pour être capable de donner le. Vous ne pensez pas, excusez, je vous coupe la parole, mais vous ne pensez pas qu'en demandant une inscription, vous n'aurez pas personne? Avez-vous essayé d'aller vous inscrire? Non. Moi, quand j'ai eu le pamphlet, j'ai dit je vais aller m'inscrire parce que les loisirs dans l'ILEP, ça m'intéresse. J'ai essayé d'aller m'inscrire. Je suis allé sur le site des loisirs pour m'inscrire. Avant de m'inscrire sur le site des loisirs, il fallait que je sois inscrit sur le site de la municipalité. Je suis allé m'inscrire sur le site de la municipalité. Puis là, disons que je ne suis pas un informaticien, mais je me débrouille, de par mon travail, je me débrouille un peu. Là, je suis allé m'inscrire sur le site de la municipalité. Après ça, je suis retourné sur le site des loisirs. Là, je ne pouvais pas m'inscrire parce que je n'étais pas encore accepté au niveau de la municipalité. Là, j'étais allé au lendemain avant de réussir à m'inscrire. Pensez-vous là, que la majorité des gens qui vont aller sur ce site-là, ils vont passer parce que j'ai passé, ils vont continuer à s'inscrire, ils vont mettre ça au côté, ils n'iront pas. Oui, la plupart des gens qui j'ai parlé, là, ne sont pas intéressés à avoir l'inscription. Tout le monde posait la même question. Mais je pense que vous pouvez appeler aussi pour vous inscrire. Vous pouvez appeler, c'est sûr, mais c'est parce que moi, là, dans les cas de même, là, ouais. vous voulez vous poser la question. Non, c'est une bonne remarque. Dans le fond, on va apprendre comme une remarque constructive pour améliorer notre façon de procéder. Parce que je pense que la première fois, peut-être que si vous n'avez pas eu beaucoup de monde, c'est probablement c'est la raison. Parce que puis la deuxième chose, vous devriez peut-être aussi le publiciser plus. Un petit encart de même d'un page bleue,
Il y a beaucoup de monde qui est un peu, ils ne lisent même pas. Vous devriez plutôt avoir une belle page comme ça dans le hublot, une belle page pleine, que ça soit indiqué en gros. Puis c'est quoi les loisirs aussi, parce que pour bien du monde, les loisirs, c'est jouer à bandball puis jouer au hockey. That's it, that's all. C'est ça. Fait que, tu sais, vous irez voir la définition de loisir, là, ça englobe beaucoup, beaucoup d'activités. Fait que si vous les mettez en. Les gens puissent comprendre c'est quoi de la réunion que vous voulez faire, vous allez probablement avoir des chances d'avoir beaucoup plus de monde. Alors, merci pour la remarque. Si vous mettez une inscription obligatoire, là, moi, en tout cas, je vais des gros doutes sur la quantité de personnes que vous allez avoir. OK. Merci. Oui. Annie Couillard. Moi, ce que vous parlez de la route à feuilles, là. En Oui. fait, la stade, le bout qu'ils ont fait, là, c'est super correct, c'est beau. Mais ils ont oublié un bout, par exemple. Partir du chemin de fer, aller jusqu'à la côte pour aller au site, là. OK. Et au moins, les plus gros trous, là, je ne demande pas de. Ça va ser des trous, là, que si un gars rentre en bicycle, là, OK. il va en prendre une. Bon, Le reste, c'est beau. on va le prendre en note. Puis on va, Ça, c'est les principales. il n'a pas été refait au complet, c'est une question de budget aussi. Oui. Mais Au moins, les principales. on peut organiser pour boucher. La route est dangereux, là. OK. Merci, M. Couillard. Alors, comme là, ce que M. Couillard fait, c'est boucher les plus gros trous pour que les gens prennent une raille de vélo qui ne prennent pas de débat. OK. Merci. Est-ce qu'on a d'autres points dans la salle? Merci, citoyen Jean-François Pelletier. Sur votre règlement 295-2023, c'est-à-dire le règlement des nuisances. Je vous explique qu'en avril, vous avez donné un mandat au conférencier du CAC pour ramasser vos conteneurs. Présentement, il ramasse les conteneurs à 4h30, 5h moins quart le matin. Puis moi, j'ai le garage Caron d'un côté, puis j'ai la maison Marie-Fitzbach de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez, mais à 4h30, ça fait du bruit. On a un règlement municipal qui interdise les bruits, du moins les nuisances sonores à partir de 7h le matin. Ça peut commencer à partir de 7h jusqu'à 21h. Donc, quand je regarde votre règlement, au point 3.1, on parle des bruits de façon générale, puis la municipalité s'exclut à ce niveau-là, dans cet article-là. Mais par contre, à l'article 3.4, où on parle de la machinerie, là, la municipalité ne s'exclut pas. Puis je pense que mon cas, mon problème, notre problème, c'est probablement le point 3.4 de votre règlement. Donc, j'avais fait une demande justement à la direction générale de la municipalité pour avoir des informations en ce sens-là. On m'avait répondu que le règlement, la municipalité s'excluait du règlement quand il donnait des contrats à d'autres entrepreneurs. Mais il me semble que quand on donne des contrats à d'autres entrepreneurs, on devrait avoir un souci justement de respecter notre propre règlement. Donc, je fais une demande à ça. 2 jours semaine, oui, c'est ça, effectivement. Oui. OK, puis il y aller. C'est le même problème que nous. Oui, non, c'est. Oh oui, OK. Vous m'apprenez, M. Petit, que quand on passait du CAC, passe à 4h30 du matin, je savais que c'était tôt, mais que du bord. Tu rentres quoi, 7h30. C'est quand même plus tard. Tu passes à 6h30, tu sais, 7h. 6h30, 7h, ça va. C'était tout de même. OK. Ben, merci pour. Je vais le prendre comme une remarque, puis on va constater ce qui peut être modifié ou amélioré. Est-ce qu'on a des questions sur la partie à distance? Pas de questions. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Gilbert Lemieux. Avez-vous, quand vous donnez là, des contrats à différentes compagnies, plus bas soumissionnaires, avez-vous des références de ces entrepreneurs-là? Ça fait partie des choses quand on dit qu'il est plus bas soumissionnaire et conforme, c'est qu'on a vérifié les points qui nous touchaient directement. Okay. À propos Même de... les antécédents là, des jobs à l'extérieur. Oui. Des fois, il y a des références qui sont prises, là, puis je peux vous dire que des fois, les firmes qui sont so-so ou qu'on a déjà travaillé avec eux autres, qui sont moins intéressantes à avoir. Mettons, dans la cote, il y a des places, il y a des cotes qui sont données suivant, bon, ben, tel point, ça donne un 10 ou un 9 ou un 8.
C'est des points qui sont corrigés. C'est bon. Puis on arrive avec ça là. Ça répond à mes questions. Oui, allez-y, M. Bernier. En complément, sur ce qui était prouvé à soi, c'était des demandes sur invitation. À ce moment-là, des gens ont été invités à soumissionner. Ce n'était pas forcément ouvert à tard. Sur les gros contrats, eux autres, on n'a pas le choix de prendre le plus gros soumissionnaire parce que théoriquement, il y a des règles, il y a des normes à respecter quand tu soumissionnes. Il faut qu'ils soient conformes à ces normes-là. Pour qu'il y ait les licences, pour qu'il y ait les capacités, etc. C'est ça. Mais quand c'est sur invitation comme ça, ben, nous, on fait On choisit les noms. on choisit à qui on l'envoie un peu. Il y a un tri qui était au départ dans ce sens. Parce que tu en as une tantôt à 3400, puis l'autre à 8400. C'est le double. À un moment donné, un voyage de terre, tu ne fourniras pas le double de l'autre. Pour complémenter, des fois, pour avoir fait des soumissions, tout dépend aussi d'où vient le contracteur. Parce que des fois, quand il vient de l'extérieur, il faut que c'est plus qu'une journée ou deux, il faut qu'il paye le lunch puis l'hébergement de ses travailleurs. Fait que ça rentre dans le coût aussi. Si on prend une firme qui est plus proche, puis les gars voyagent soir et matin, je ne veux pas exempter personne, mais comme on dit, comme M. Bernier a complété, on envoie ça sur invitation. On connaît notre monde à qui qu'on invite pour venir faire un job. C'est un peu comme les travaux chez vous. On connaît plusieurs menuisiers, mais il y en a qu'on va inviter à venir travailler chez nous. Il y en a d'autres qu'on va les regarder travailler chez les voisins. Ça va? Pour les 50 000 et moins. Je ne pourrais pas vous dire vraiment le détail. Là, Je pense de 100 000. 100 000, 100 000 et moins. on peut avoir sur invitation. C'est bon, on sent bien que sur le voisin, il peut avoir fait une bonne job, puis chez vous, il va l'avoir pas de chez. On est taxé en affaires pour ça. Là. Oui. Okay, Ça va? Fait que si on n'a pas d'autres questions, merci beaucoup. On vous souhaite un bon mois d'août. À se revoir au mois de septembre. Puis si vous avez des points positifs comme il a été sorti tantôt, ça fait toujours plaisir de les recevoir puis de les transmettre à nos employés aussi. C'est nous autres qui reçoivent, mais soyez sans crainte, ça va être remis à l'équipe qui font les travaux et tout ça. C'est plaisant. On est tous portés à donner plus de points qui ne fait pas notre affaire plutôt que les points qui font notre affaire. Mais quand ça nous fait, ça nous donne une petite tape sur l'épaule et on a envie de continuer à travailler. Merci beaucoup tout le monde. Puis ça va me prendre personne pour proposer la levée de l'Assemblée. M. Cahouette, merci. Bonne semaine. Merci beaucoup.